Deux génies ont réussi à fabriquer des billets de 100 $. Tous les faussaires ou spécialistes vous le diront, le plus délicat dans l'imitation d'un billet, c'est le papier. Le papier est généralement d'une composition chimique extrêmement complexe qui le rend infalsifiable. Et si vous pensez à utiliser le papier d'un billet pour le transformer en billet d'une plus grande valeur, pas de chance, les billets ne sont pas tous de la même taille. Sauf aux États-Unis. Donc théoriquement ce serait possible, mais en fait non, car les encres utilisées sont littéralement impossibles à effacer sans détruire le papier. Le papier, c'est là où deux génies font leur apparition, les deux plus grands faux-monnayeurs de tous les temps. Baldwin Bradle et Arthur Tyler, 23 et 26 ans. Baldwin, c'est un génie de la mécanique, et Arthur, c'est un génie du dessin. Donc, en tant que touriste, il visite la fabrique de billets de Washington, se documente énormément pour avoir toutes les armes de leur côté. Le génie du dessin parvient à reproduire le billet à la perfection, et le génie de la mécanique conçoit une machine comme ils ont vu à Washington. Mais un problème subsiste, le papier. Ils ont tout essayé, des mélanges de chiffon et de soie, les tremper dans plein de produits chimiques. Impossible de reproduire le papier d'un vrai billet. Vu que c'est impossible de décolorer les billets, ils ont une idée géniale. Couper le billet dans le sens de l'épaisseur. Et ils ont réussi. Les billets coupés en deux ont pu permettre une décoloration totale. Ils ont maintenant accès aux billets officiels totalement vierges. Ils parviennent ensuite à recoller les moitiés avec de la colle artisanale spéciale. Ils réussissent donc à créer des billets de 100 $ et à les utiliser. Ils sont riches. Malheureusement, les services secrets et le FBI remarquent un billet légèrement mal imprimé et puis réussissent à remonter jusqu'aux deux génies pour les foutre en prison. Là-bas, ils ne pourront plus fabriquer de faux billets. Que nenni! Ils vont continuer même en prison en se procurant le matériel nécessaire depuis l'extérieur. Ils se feront finalement choper et purgeront leur peine jusqu'au bout. Après leur sortie, l'un des deux mourra assez jeune. À la fin de la vie du deuxième, les services secrets pourront enfin souffler car ils l'auront vraiment surveillé jusqu'à la fin. Tout ça pour vérifier qu'il ne transmette jamais son secret à quelqu'un d'autre. Car cette information pouvait tout simplement détruire l'économie mondiale. Depuis cette histoire légendaire, de nombreuses personnes ont essayé de reproduire le miracle, couper un billet dans le sens de l'épaisseur, mais personne n'a jamais réussi.